Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les guidances du mois de juillet 2020. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que comme le mois dernier, je propose des extensions pour approfondir ces guidances. Donc, pour ceux qui sont intéressés, elles sont au prix de 7 € et je traite le sentimental et le professionnel. Si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un mail avec le signe de votre choix à l'adresse lilylescartes@gmail.com. De toute façon, tout est indiqué en description en dessous de la vidéo. Je propose aussi des guidances personnalisées pour ceux qui sont intéressés. Donc, vous pouvez m'envoyer un petit mail à la même adresse et je vous indiquerai les différentes guidances que je propose, parce que j'en propose plusieurs, avec du coup leurs tarifs. Voilà, je voulais vous dire autre chose, voilà, oui, le tarot que j'utilise là dans cette guidance, c'est celui-là, c'est The Lightyear Tarot, voilà, pour ceux qui sont intéressés par ce tarot qui est juste resplendissant, exceptionnel et magnifique, vous le verrez de toute façon. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, donc je vais vous laisser avec votre guidance et je vous fais plein de gros bisous, ciao ciao. Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer cette guidance mensuelle avec vos énergies comme d'habitude. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes pour le mois de juillet 2020, s'il vous plaît? Les Capricornes, j'en ai combien? 4. Oh, tenez, votre énergie, l'énergie du diable. Ok. Génial. On a l'impératrice. Là, pour l'instant, on a 2 arcanes majeurs. Oh, on a l'arcane majeur du magicien. Oh, on a l'arcane majeur de la force. Je suis désolée, mais je n'en reviens pas. Vraiment, là... Mais les Capricornes, là, qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de juillet? Là, on a l'arcane majeur du jugement. On n'a que des arcanes majeurs. Je n'en reviens pas, ça ne m'était jamais arrivé. Jamais. Never. Sur autant de cartes, ça ne m'était jamais arrivé. Et en plus, franchement, alors là, je suis époustouflée par votre énergie grandiose. Là, oh là là, je suis toute émoustillée parce que je ressens vraiment, c'est waouh. Vous êtes... Alors, d'ailleurs, ça me rappelle le titre que j'avais mis pour votre guidance de mai. J'avais mis « Quelle détermination ?» Mais alors là, c'est encore pire. Là, franchement, honnêtement, c'est être vraiment, et regardez ce qu'on a derrière le jugement. On a l'ermite. Encore, bien entendu, une arcane majeure. Et pas des moindres. En gros, là, ce que c'est en train de me dire, on va aller voir de toute façon le passé, comme le mois dernier, c'est que vous êtes passé sûrement par un moment plus ou moins difficile, un moment dans votre vie où vous avez dû faire preuve de réflexion, d'introspection, vous avez réfléchi peut-être par rapport à votre avenir, par rapport à un projet de vie ou par rapport à un projet professionnel, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose qui a germé dans votre esprit, qui a mûri petit à petit. Regardez comme cette magnifique énergie de l'impératrice, celle qui porte le monde. C'est la mère terre, quoi, la mère de la terre, c'est celle qui protège tout ce qui est important, tout ce qui a énormément d'importance. Elle protège son monde. Et c'est une énergie aussi de patience, c'est-à-dire que on ne fait pas les choses sous l'impulsivité, on attend que les choses soient mûres pour pouvoir accoucher d'un projet, ou même, pour certains, effectivement, il est vraiment question de grossesse, surtout que là, franchement, avec 4, 5 arcanes majeures, c'est quelque chose de très très important qui est en train de se passer dans votre vie pour le mois de juillet, vraiment important. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez encore une fois une détermination à toute épreuve.
vous êtes persévérant. Voilà, beaucoup, beaucoup. Là, le diable, c'est votre énergie déjà. Et c'est réellement de la persévérance pour atteindre un objectif précis. Moi, je pense que vous avez quelque chose en tête, vous avez un projet en tête, un projet effectivement qui doit mûrir dans votre esprit depuis un petit moment, hein, depuis quelques mois pour certains, voire quelques années pour d'autres. Il y a quelque chose que vous voulez absolument réussir. Absolument. Il y a quelque chose de très très important pour vous que vous voulez absolument réussir. On a cette magnifique énergie, encore une fois, du magicien. Le magicien, c'est celui qui a confiance. D'une, il a confiance en lui, il a confiance en ses outils, il a aussi sûrement confiance en ses partenaires, il a confiance en la vie. En réalité, il a confiance en cette forme de destinée, de destin. Voilà. Il sait qu'il ne peut pas échouer. Il sait qu'il ne peut pas échouer parce que il sait très bien où il va, il sait très bien ce qu'il fait, il maîtrise les outils qui sont à sa portée. C'est comme si à un moment donné, il était devenu expert, voilà, expert en la matière par rapport à son objectif, hein, par rapport à son but. Il sait que les outils qu'il a en main peuvent l'amener à cet objectif. Voilà, il en est sûr. Il sait les maîtriser. Il sait maîtriser aussi sa propre force intérieure, son pouvoir intérieur, sa créativité. C'est ça le magicien. Il peut tout faire. Il peut tout faire parce que il a les outils et il a confiance en la vie. Et à côté de ça, on a la force. La force. C'est-à-dire que là, clairement, vous avez dépassé quelque chose de très grand. Vraiment. Quand je dis quelque chose de très grand, c'est-à-dire vous avez dépassé une grande peur pour moi. Comme, imaginez quelqu'un qui va dompter un lion. Hein, comme cette jeune femme qui est à moitié lion, à moitié femme. Et pourquoi? Parce qu'en fait, elle a ce côté doux en elle, surtout que quand même, il faut le rappeler, hein, il y a un agneau juste à côté quand même. Hein. Donc l'agneau, c'est vraiment, c'est la pureté, hein, ça signifie la pureté, la douceur, etc. Donc, de ce côté-ci, on retrouve cette pureté, on retrouve cette douceur, on retrouve ce calme. Et de l'autre côté, on a ce lion qui représente la force, le pouvoir, le charisme. C'est comme si vous ne faisiez plus qu'un avec ces deux facettes. Enfin, en tout cas, c'est ce que représente l'énergie de la force. À un moment donné, on a dompté le lion qui était en nous. Une part de nous qui nous faisait peur. Quelque chose à l'extérieur aussi qui nous faisait peur, mais je pense pour vous que c'est très intérieur. Vous aviez peut-être peur, admettons, je sais pas moi, du jugement, de la critique, vous aviez peur de l'échec. De l'échec. Pour beaucoup, ça va être ça. Et c'est bien pour ça qu'on retrouve là, en dos de deck, on retrouve le jugement et on retrouve l'ermite. Parce que vous avez dû rentrer en vous. Vous avez dû vous recentrer sur vous-même. Vous avez dû prendre conscience, avec l'énergie du jugement, que vous êtes beaucoup plus que ce que vous ne le pensiez. C'est comme si vous vous étiez rendu compte que vous pouviez créer de l'or. Bien entendu, peut-être que pour certains j'abuse un peu, mais on en est vraiment là. En fait, je pense que vous avez pris conscience de votre capacité à créer. Peut-être effectivement encore pour certains, pour certaines du coup, votre capacité à créer la vie, hein, mais vous vous êtes rendu compte de votre potentiel créateur et de vos capacités, de vos compétences dans un domaine particulier. Voilà. Mais ça, c'est tout un cheminement. Vous avez cheminé pour en arriver là, avec la carte de l'ermite. C'est comme si vous aviez marché dans l'obscurité pendant des mois et des mois, en essayant de trouver cette lumière. Et puis un jour, vous l'avez trouvée. Vous avez, je ne sais pas, peut-être que vous avez eu un déclic, peut-être que c'est une personne qui vous a amené une réponse, peut-être que vous avez reçu des signes de la vie, peut-être que vous avez eu des opportunités exceptionnelles. Et ça vous a fait prendre conscience que rien n'est... qu'il n'y a pas de fatalité, qu'il n'y a pas de fatalité, que vous avez des capacités énormes et que
en fait, rien n'était impossible, que votre objectif n'était pas aussi loin que vous ne le pensiez. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que c'était à votre portée finalement. Alors qu'avant, vous disiez que ce n'était pas possible, que vous n'en étiez pas capable, etc. Vous voyez ce genre de réflexion qu'on peut se faire quand on n'a pas beaucoup d'estime de soi et quand on n'a pas confiance en soi. Là, clairement, vous avez dépassé ça. Vous avez dépassé cette grande peur en vous. Il y a vraiment quelque chose, un gros travail intérieur qui a été fait là durant ces derniers mois pour moi, je pense. Et là, vous êtes d'une en plein dans votre énergie et vous êtes, voilà. Je pense qu'à un moment donné, vous êtes lancé. Je crois que là, rien ni personne ne pourra vous retenir. Je pense que c'est clair, hein. Et certainement pas l'échec, parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous pour ne plus avoir peur de cet échec ou du jugement, voilà. Vous le placez comme ça vous parle dans votre vie, bien entendu. Mais en tout cas, rien ne peut vous arrêter. Moi, vraiment. Bon, on va aller voir ce qui s'est passé dans votre vie pour que vous en arriviez là. Hein. On l'a un petit peu vu avec l'ermite, mais on va demander peut-être quand même des précisions. Qu'est-ce qui s'est passé? Le chevalier de denier. Ok, alors, je vais demander encore. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie des Capricornes pour qu'ils en arrivent à ces magnifiques énergies? On a l'as de coupe. Allez, encore une ou deux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie des Capricornes pour en arriver là? Je pense qu'avec ces magnifiques énergies pour vous, vous pouvez tout réaliser. Mais alors là, vraiment, ne doutez pas, mais ne doutez pas, quoi. Vraiment, c'est... Waouh, j'ai jamais vu ça. Allez, qu'est-ce qui s'est passé là pour en arriver là? On a le 9 la 9 de bâton. En dos de deck, on a la mort et ce n'est pas du tout étonnant. Donc voilà, encore une arcane majeure. Effectivement, ça rejoint ce que je vous disais à l'instant. C'est-à-dire que vous êtes passé par un cheminement, voilà, vous avez cheminé profondément en vous pour pouvoir en arriver là. Parce que la mort, ça signifie la transformation, la renaissance. Hein, dans ce jeu-là, dans ce tarot, il y a marqué la mort, mais il y a marqué la renaissance ici. Voilà. Donc il y a quelque chose en vous qui est mort. Il y a quelque chose en vous qui est mort et il y a quelque chose... Oh mon Dieu, mais les Capricornes, c'est pas possible. Regardez. Alors on a la mort, une arcane majeure. On a le soleil, une arcane majeure. Et on a le monde, une arcane majeure. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est deux deniers, ça va. C'est incroyable. Là, vous êtes un tournant, mais décisif dans votre vie. Hein. Décisif. Donc, en gros, voilà, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui s'est passé, un déclic. Un grand cheminement profond et intense qui a fait que quelque chose est mort en vous. Alors, peut-être... Alors, soit ça peut être quelque chose qui a pris fin, comme un contrat, comme une relation, comme, je sais pas moi, une croyance limitante, un conditionnement, etc. En tout cas, il y a quelque chose qui a profondément changé en vous, ce qui vous a mené à ça. Alors attendez, on va peut-être faire un peu de place. Voilà, hop. Voilà. Donc, cette transformation vous a mené à ça. Mais qu'est-ce qui vous a mené à vous transformer? À mon avis, c'est ce qu'on est un petit peu en train de nous raconter ici. On a donc le chevalier de denier, l'as de coupe, la 9 de bâton. Pour moi, il y a quand même une notion de... Alors, pas de passivité, mais de lenteur. De lenteur. Il y a une notion de... Pour moi, là, j'ai l'impression que ces deux cartes-là me parlent effectivement de lenteur. Pas forcément de stagnation, mais quelque chose qui allait vraiment très lentement dans votre vie, qui vous a peut-être exaspéré. Peut-être quelque chose qui vous a fatigué aussi, parce que
La 9 de bâton, c'est une énergie d'épuisement, de fatigue. C'est l'énergie juste avant la 10, hein, bien entendu on est sur la 9, mais la 10 c'est une fin de cycle, on est à bout. On est à bout, on est épuisé par la vie, par le quotidien, par les gens, on n'en peut plus. Et là, on est juste avant, c'est l'énergie juste avant d'arriver à ce stade-là. Donc, en fait, c'est comme si peut-être que vous avez décidé par le passé, dans un passé plus ou moins proche, de changer de cap parce que vous vous êtes rendu compte que vous vous épuisiez peut-être tout seul, hein, peut-être que c'est votre mental qui vous épuisait aussi, hein. Peu importe, en tout cas, il y a quelque chose qui vous rendait la vie difficile. Et en fait, je sais pas, c'est peut-être ça qui a fait le déclic. Peut-être le fait de vous dire, oui, mais j'avance, c'est tellement lent et ça me fatigue. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre? Alors, si c'est une relation, effectivement, c'est peut-être le fait d'avancer avec quelqu'un qui ne veut pas s'engager, qui ne veut pas... c'est un exemple, hein, bien entendu, hein, mais quelqu'un qui ne veut pas se projeter avec vous. Voilà, et au bout d'un moment, vous vous êtes rendu compte que vous avanciez tellement lentement que ça a créé de la frustration, de l'attente, et c'est épuisant au quotidien. C'est épuisant de se battre contre quelque chose qui n'avance pas. Voilà, donc ça c'est pour le sentimental, mais ça peut être tout autre aussi, hein, dans la vie professionnelle, hein, le fait de se dire, hein, voilà, ben, écoutez, moi je sais que je mérite une promotion, je sais que, je sais pas, je mérite autre chose, et ça ne vient pas, et pourtant je me tue à la tâche, et pourtant je suis là, je me plie en quatre dans ce travail. Et en fait, il y a eu une nouvelle lueur d'espoir dans votre cœur pour le sentimental, donc ça va être une nouvelle relation, hein, une rencontre qui s'est passée, qui, du coup, hein, vous a transformé, a mis fin à quelque chose et a donné naissance à quelque chose de nouveau. Et si ce n'est pas sentimental, c'est tout simplement soit un nouveau projet, en tout cas un nouvel espoir, un nouvel élan du cœur qui vous a poussé à prendre un nouveau départ. C'est un nouveau départ émotionnel, donc c'est un nouveau départ dans quelque chose qui vous plaît fondamentalement. Bon, écoutez, on va aller voir ce qui vous attend. Du coup, hein, fin juillet, début août, qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes? Qu'est-ce qui va se passer pour les Capricornes fin juillet, début août? Vers quoi les Capricornes vont? Alors, eh ben, dis donc, c'est fou. On a encore deux arcanes majeures. On a la tour. On a la tour. On a la 7 de bâton. Et on a la roue de fortune. Je ne sais pas si je... Ah, je vais en demander une autre. Juste pour avoir une petite précision là, sur cette 7 de bâton. Je suis désolée si je parle un peu du nez. C'est parce que j'ai des allergies aujourd'hui. Alors, juste une petite précision. Vers quoi vont les Capricornes, s'il vous plaît? Allez, les énergies du futur. J'en ai trop. J'en ai trop, mais j'ai quand même la 8 de bâton qui ressort. Donc, je pense que je vais la garder. Je l'avais en dos de deck. Et elle retombe. Bon, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le chevalier de coupe. Alors, je prends un petit coup. Bon. Alors, moi je pense que vous allez vers quelque chose d'hyper excitant. Hein. Peu importe le domaine, hein, mais en tout cas, vous allez vers quelque chose d'hyper excitant. Il y a quelque chose qui bouge, qui déménage. Là, moi, l'énergie de la tour, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui vous percute, qui vous bouscule, qui vous bouleverse, mais pas de façon négative. J'ai vraiment l'impression que c'est
c'est du positif parce que ça amène un grand changement. Et j'ai même l'impression que c'est comme une revanche quelque part parce que, je sais pas, moi j'ai l'expression dans la tête, la roue tourne. La roue tourne enfin, même je dirais, enfin. Et c'est comme si de votre persévérance comme ça, de votre confiance en ce que vous faites et en votre objectif, vous arrivez peut-être à des résultats ou à quelque chose qui vous surprend. Il y a quelque chose qui se passe terriblement vite, hein. Terriblement vite. Et si vous plaignez dans le passé de quelque chose qui stagnait, quelque chose qui allait très lentement, et ben alors là, je pense que si vous avez demandé à ce que ça bouge un peu plus, je pense que vos prières ont été entendues, hein. Ça c'est clair, parce que la tour et la 8 de bâton nous parlent de quelque chose d'extrêmement rapide. Extrêmement rapide. Quelque chose qui survient d'un coup. Voilà, comme l'éclair. Vous voyez cette image, cette vision de l'éclair qui va frapper l'arbre, ouais, ça peut paraître violent parce que c'est tellement soudain, c'est tellement parfois inattendu, c'est bruyant, on ne voit que ça, voilà, c'est puissant, voilà, c'est le mot que j'ai cherché, c'est puissant et intense. Eh bien, c'est exactement ce que je ressens là. Il y a quelque chose qui va vous bousculer, qui va changer. Et la 8 de bâton peut nous parler aussi de communication, hein, de communication intense et rapide. Donc peut-être que vous allez rencontrer, si c'est un projet pro, admettons, peut-être que vous allez rencontrer des personnes avec qui vous allez communiquer, qui vont vous apporter des réponses. D'un coup, les opportunités vont arriver. Je sais pas. Il y a un truc par rapport à des opportunités pour moi, j'ai l'impression. Quelque chose dont vous ne vous attendez pas. Il y a un truc avec la communication, ça peut être une ou plusieurs personnes. C'est tout à fait possible. La 7 de bâton, elle va nous indiquer que vous vous battez encore une fois, que vous vous battez pour ce qui a de l'importance pour vous. Donc, aussi surprenant que cela puisse paraître, tout ce que vous allez faire, vous, c'est protéger votre projet, protéger cette relation naissante. Je pense qu'il y a quelque part, il y aura peut-être un peu de méfiance, mais tout ça, je ne le vois pas négativement. Moi, je vous vois comme quelqu'un de très terre à terre, dans le sens où vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Même si tout ça semble rapide et trop beau pour être vrai, limite, je pense que vous prenez le temps de mesurer les choses et vous prenez le temps de prendre la bonne décision parce que vous protégez ça, ce qui est en train de mûrir là en vous. Pour moi, il y a vraiment que du positif parce que c'est comme si j'ai l'impression que la vie vous faisait un cadeau, un énorme cadeau, et vous l'acceptez parce que vous ne le refusez pas, vous l'acceptez, mais vous voulez faire les choses correctement. Il n'y a aucune, voilà, je ressens pas d'impulsivité ni voilà, c'est de la maturité en fait. C'est clairement de la maturité. En dos de deck, on a le chevalier de coupe, donc il y a un mouvement, encore de fait, un mouvement du cœur, hein, un mouvement émotionnel. Il y a quelque chose émotionnellement qui se passe chez vous. Allez, on va demander quand même un conseil avec l'oracle à loi. Un conseil pour les Capricornes. Alors, on a pressé, pétrir, toucher, merveilleux. Quand vous touchez la peau, vous touchez les os. Punaise, je m'étouffe. Je vais boire un petit coup. Je pense que là, on vous dit d'être pleinement ancré dans le moment présent. En fait, je pense qu'on vous dit de ne pas vous prendre la tête par rapport à tout ce qui se passe, par rapport surtout à peut-être ça, là, ce qui va se passer. Je sais pas moi, ne vivez pas ni dans le passé, ni dans le futur.
Soyez pleinement ancrés dans le présent, profitez des opportunités qui vont s'offrir à vous. Juste prenez des décisions au jour le jour. En gros, je pense que c'est un peu ça, parce que vous avez une grande force là en vous. Vous avez une grande force. Vous êtes capable de prendre ce genre de décisions au jour le jour. Et surtout, c'est des décisions que vous allez prendre avec le cœur et avec votre instinct, votre intuition. Et qu'est-ce qu'on vous dit encore? Purification, rendez vos petites et grandes erreurs à l'océan. Purifiez-vous, clarifiez votre énergie, étincelante, rayonnante, lumineuse, claire. Ça, en gros, ça veut dire que le passé, c'est le passé. Peu importe ce que ça concerne, le passé, c'est le passé. Allez de l'avant, vraiment. Là, on vous dit, ne pensez pas au futur, ne soyez pas dans le futur. Et là, on vous dit, ne soyez pas dans le passé. Que ça soit vous qui avez fait des erreurs ou quelqu'un d'autre ou voilà quelque chose que vous n'arrivez pas. Voilà. Le passé, c'est le passé. En gros. Là, il y a quelque chose, en gros, on vous dit qu'il y a quelque chose vraiment de merveilleux qui vous attend. Hein. Purifiez-vous, clarifiez votre énergie parce que préparez-vous. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends là. Préparez-vous. Et vous ne pouvez plus avoir les énergies du passé là en vous, c'est terminé ça, donc ça n'a plus lieu d'être. Préparez-vous à quelque chose de beaucoup plus beau, quelque chose qui est beaucoup plus en accord avec vous surtout, beaucoup plus juste pour vous. Juste préparez-vous. Voilà. Bon allez, on va aller voir un petit peu votre vie sentimentale et votre vie professionnelle, hein, parce que on va aller voir un petit peu ce que ça concerne tout ça, c'est intense, hein, c'est intense, très intense ce qui se passe pour vous. Hein. Allez, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour les Capricornes? Alors, on a le chevalier de bâton, on a la reine de coupe, et là, et là, on a la mort. Ça me plaît, c'est vrai, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. On retrouve la mort, hein, regardez. Je vous rappelle que ces cartes-là, je les interprète dans l'extension, hein, comme je vous en ai parlé dans l'introduction de cette vidéo. Toutes les informations sont en description en dessous de la vidéo. Et voilà. On va aller voir, écoutez, on va aller voir votre vie professionnelle. On va aller voir votre vie professionnelle. Qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes? On a le roi d'épée, vas-y donc. Effectivement, vous êtes déter, hein. Allez, qu'est-ce qui se passe dans la vie professionnelle des Capricornes? Qu'est-ce qui se passe dans la vie professionnelle des Capricornes pour le mois de juillet, s'il vous plaît? La vie professionnelle. Oh là là, d'accord, ouais. On a le roi, on a deux rois. On a deux rois là dans votre vie professionnelle. On a une reine dans votre vie sentimentale. Vous maîtrisez, vous êtes en pleine... Je ne sais même pas comment vous dire ça. Vous êtes en pleine maîtrise. Pleine maîtrise de la situation. Il y a... Oh, regardez, on a le 2 de coupe en dos de deck. Bon, sinon, on a la 4 de bâton et on a la tour. La tour qui revient aussi. Hein. Donc là, en fait, je pense que ça concerne plus ce qu'on vient de voir. Je pense que ça concerne plus votre vie professionnelle, mais ça impacte aussi votre vie sentimentale. Hein, puisqu'en plus, on a le 4 de bâton ici. Là, ouais. C'est... Waouh. Bon, bah écoutez, ce qui me laisse ici... je vous fais plein de gros bisous. En tout cas, c'est vraiment énorme ce qui se passe pour vous. Et pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite.